Nouvel accès de fièvre vendredi à Saint-Louis, près de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Cette fois, ce sont les anti-indépendantistes qui ont bloqué la circulation en érigeant deux barrages de part et d'autre de la tribu. Les indépendantistes souhaitent que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance et en phase 2, ils ont le RPCR, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République de Jacques Lafleur, qui va s'opposer d'une manière farouche et déterminée à ce mot d'ordre d'indépendance kanak socialiste. Le contexte de l'époque est relativement tendu, même si on assiste depuis 1987 à une sorte de détente. À partir des discussions, notamment des débats parlementaires à l'Assemblée nationale, autour de la deuxième mouture du statut qui sera proposé par Bernard Pons, qui est à l'époque le ministre de l'Outre-mer du gouvernement de Jacques Chirac. On sent une crispation à la fois dans les propos. Bernard Pons, lors des débats parlementaires, parle du peuple kanak qui n'existe pas, d'une culture kanak qui n'existe pas. Sur le terrain, les barrages, certes, ils ont été levés, mais il reste encore des foyers de crispation, de tension. On est loin de la paix dans les cœurs. Au début du mois d'avril, le FLNKS décide de boycotter les élections qui sont prévues le dimanche 24 avril. En effet, la mise en place du statut Pons va autoriser le gouvernement à voter à la fois pour la mise en place du statut Pons, mais aussi pour le premier tour des présidentielles. Et cette association des deux scrutins, l'un à enjeu territorial et l'autre à enjeu national, n'est pas acceptée par les indépendantistes qui vont récuser à la fois la date et puis les modalités d'organisation du scrutin. Et donc on va aboutir à un boycott actif. Sur le terrain, ce boycott actif, il va se traduire par une volonté d'occuper pacifiquement les gendarmeries de Tadine à Maré, de Oué à Lifou et de Fayaoué à Ouvert.